C'est vrai que cette quatrième édition de notre conférence annuelle investisseur a intervenu dans un contexte extrêmement favorable à tous les niveaux, que ce soit au niveau macroéconomique, avec la croissance du PIB, la maîtrise des différents déficits, l'inflation qui est qui est jugulée, des avoirs extérieurs qui sont, je pense, à un niveau record. Sur le plan financier, un MASI qui a plus de 26%, une capitalisation boursière qui frôle le trillion de dirhams et une capacité bénéficiaire qui devrait atteindre les 40 milliards de dirhams en 2025. Donc, on voit que tous les voyants sont ouverts, alhamdoulilah, on s'en félicite. Et c'est vrai que cette édition, bon, quatrième, comme je l'avais rappelé, il y a un engouement de plus en plus important parce que d'un côté, on a les investisseurs qui veulent en savoir un peu plus sur cette dynamique-là, notamment auprès des émetteurs. Est-ce qu'effectivement l'économie réelle retrace ce qui se passe un peu sur le marché, et aussi du côté des émetteurs qui sont impatients de rencontrer les investisseurs pour justement étayer leur stratégie de croissance et pouvoir donner un peu plus de visibilité. Parce que c'est vrai que je ne trahirai pas un secret, beaucoup attendent cet événement pour pouvoir communiquer sur leur réalisation. Et nous, on est ravis de les accompagner maintenant chaque année dans cet exercice-là. Bah, le nombre de participants, bon, on est sur une quarantaine d'investisseurs institutionnels. Nous sommes sur 24 sociétés cotées marocaines et 7 sociétés étrangères entre Tunisie et UMOA. En fait, la question qu'on se pose, c'est que notre événement connaît... Bah, le problème, c'est qu'on a un souci logistique. Je vais trahir un peu l'exercice parce qu'on a beaucoup de demandes et il va falloir, parce qu'on a 24 sociétés, il y a quand même 75 sociétés qui sont cotées à la bourse de Casablanca. Donc, pour pouvoir accueillir beaucoup plus de sociétés, il faut plus de salles. Donc, peut-être qu'il faut agrandir pour la prochaine édition, mais on y réfléchit avec l'équipe d'organisation comment on peut avoir beaucoup plus d'émetteurs parce qu'effectivement, il y a une demande assez forte en ce sens. Donc, à nous peut-être ajouter une journée de plus, je ne sais pas, Youssara. Donc, on y réfléchit, mais alhamdoulilah, il y a un fort engouement sur cet événement-là. On s'en félicite en tout cas. Effectivement, pour le marché marocain est à l'aune d'une évolution, pour pas d'une révolution, puisque nous allons bientôt commencer à traiter les produits dérivés, les futurs sur le MASI 20. Je pense récemment, il y a moins d'un mois, la MMC a publié la première note d'information sur ce produit outil dérivé qui viendra étoffer, on va dire, la palette d'instruments financiers qui sera donnée aux investisseurs, à savoir locaux mais aussi étrangers qui sont très friands de ce type d'outils pour pouvoir avoir une indexation sur le marché. Et aussi, il y a une autre réforme qui est tout aussi importante, celle de la loi sur les OPCVM aussi, qui va permettre de mettre en place, de lancer les ETF, à savoir les OPCVM qui seront indexés à la performance d'un indice. Voilà, qui pourront être traités sur le marché au même type qu'une action, donc achetée et vendue au cours de la séance. Donc ça aussi, c'est un élément très très important. Et ces deux événements-là ces instruments, pourront accompagner la liquidité du marché marocain et aussi sa sophistication, que ce soit notamment pour les investisseurs locaux, mais aussi pour les investisseurs étrangers. Je pense que ce sera des produits d'appel pour les encourager à davantage regarder le marché marocain. D'autant plus que la volumétrie a quasiment doublé depuis l'année dernière et qu'il y a une réelle dynamique d'un point de vue de croissance. Donc je pense que c'est assez intéressant à analyser sur ce spectre. C'est vrai que vis-à-vis des investisseurs étrangers, nous animons très régulièrement des webinaires avec eux pour les tenir informés de l'actualité du marché marocain, mais aussi des différentes évolutions que nous allons bientôt avoir, notamment le marché à terme et aussi la loi sur les OPCM qui va lancer la possibilité d'avoir des ETF. Ça, c'est fait. Pour les investisseurs locaux, il y a une demande dans ce sens et nous accompagnerons, Inch'Allah, une fois qu'on commencera à traiter, je pense qu'on fera des workshops pour leur expliquer quelle est l'utilité d'un produit dérivé, comment on peut l'utiliser soit pour faire des couvertures, soit pour faire de l'investissement et pour jouer des tendances de marché. Mais je pense que des choses qui vont arriver au fil de l'eau, mais nous sommes totalement engagés dans cet exercice-là, bien sûr avec l'équipe de BKMC Capital Research, je vais y arriver. Global Research, voilà. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.